Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de mon choix. Pourquoi j'ai décidé de prendre la progestérone. Vous êtes beaucoup à m'avoir demandé ça en fait, du coup je vous fais une petite vidéo. Je dis toujours du coup, ça commence toujours par des je dis toujours des du coup et tout, et du coup. Bref, on s'en fout. Juste une petite vidéo pour vous dire en fait pourquoi je veux prendre la progestérone et je vais vous expliquer tout ça après l'intro. Comme vous le savez, dans mon traitement hormonal, j'ai commencé ma transition avec de l'androcure et des oestrogènes. Donc en fait, les oestrogènes, c'est les hormones féminines, c'est-à-dire que c'est la graisse qui va se déplacer dans mon corps et tout ça. Et les bloqueurs testostérone, androcure, finasteride, tous ces médicaments-là. Je donne mon avis dans une vidéo d'ailleurs, je mettrai le lien là. Donc je suis contre évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches et j'avais décidé de stopper la prise d'androcure parce que j'étais pas d'accord. Après j'avais pris finastéride, j'avais fait des recherches aussi sur finastéride et j'étais pas d'accord non plus. J'ai vu que c'était dangereux, que c'était pas anodin et que c'était surtout on prend surtout des bloqueurs je pense de testo si on compte se faire opérer. À la rigueur là ça peut être discutable, mais quand on nécessite pas, quand on n'a pas envie de se faire opérer tout simplement, dans mon cas ça ne sert à rien en fait, sachant qu'en plus ça vous castre et que j'avoue que de ne plus avoir aucune sensation prostatique, être érogène de nulle part et ne pas du tout avoir envie de sexe, moi ça me gênait parce que ça fait partie de moi et dans la vie il faut du sexe, enfin en tout cas moi je pense, pour moi. Et du coup j'ai arrêté et ma libido est revenue direct après, étant donné que c'est la testostérone qui a apporté cette libido là. Donc en fait, j'avais peur au début que ça me masculinise. J'ai eu des messages comme quoi soi-disant j'étais plus masculine depuis que j'avais arrêté l'androcure et tout. Mais non, pas du tout. Je pense pas que je suis plus masculine parce que pour moi en fait l'androcure va avoir une action qui consiste à castrer. Donc à part avoir l'apparence d'un castrat, avoir les traits juvéniles comme quelqu'un qui n'a jamais eu de puberté en fait, je sais pas comment dire. Ouais en fait ça donne des traits juvéniles de castrat mais ça ne féminise pas. Selon moi ça n'est pas féminisant et ça ne l'est pas du tout d'ailleurs. Ce qui féminise c'est bien les oestrogènes. Et en faisant des recherches je me suis rendu compte qu'il ne fallait pas prendre juste les oestrogènes tout seul. On peut hein, si c'est le choix que vous voulez faire, mais moi j'ai compris que la progestérone était essentielle, selon moi, essentielle dans une transition médicale. Et je vais vous parler exactement pourquoi. Je vais vous dire, par exemple, les oestrogènes, seuls ou accompagnés, hein, on s'en fout, vont augmenter les risques de cancer du sein. La progestérone, elle va diminuer ces risques-là. Donc vous voyez, en fait, la progestérone, ce qu'elle vient faire, c'est contrebalancer les effets indésirables de la progestérone. Vous savez ce que je veux dire. La progestérone va contrebalancer les effets négatifs des oestrogènes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, à ne pas ignorer, tout simplement, c'est important. Donc voilà, il y a quand même d'autres effets aussi qui sont à prendre en compte, tout comme le fait, vous savez très bien que les oestrogènes, ça va vous donner du gras. Et la progestérone par exemple va faire en sorte que votre corps va utiliser le gras en trop comme énergie. Donc c'est bien, ça permet de ne pas s'empaffer et de ne pas non plus prendre du poids et de ne plus s'en sortir. Donc vous voyez, il y a quand même, ça contrebalance énormément, c'est vraiment pour moi, ça équilibre vachement bien le traitement hormonal. Et c'est pour ça que j'ai envie d'essayer la progestérone. Il y a pour plein d'autres raisons, je vous mettrai une petite image si je trouve. Je sais que je vais la trouver, donc du coup je vais me démerder à la mettre là. Mais en gros, vous allez pouvoir voir que la progestérone a vraiment une action positive dans un traitement hormonal. Elle est là pour équilibrer les effets négatifs des oestrogènes. Je pense que je l'ai beaucoup dit, ça y est. Donc en gros, j'ai commencé mon traitement hormonal avec les oestrogènes androcure. J'ai arrêté androcure parce que c'est pareil, c'est pas bon pour le corps. J'ai continué juste avec les oestrogènes. Alors, je trouve que ça m'a quand même bien féminisé. Ça m'a quand même permis, enfin bref, je sais pas. Ça m'a quand même donné une certaine féminité. Mais je pense que je pourrais avoir quelque chose de plus
optimales avec la progestérone. Donc voilà, je vais essayer tout simplement, je vais contacter un médecin. Vous êtes beaucoup à m'avoir donné des adresses, des numéros d'endocrinologues. Ça, je suis super contente, je vous remercie, c'est super. Il y en a une sur Nantes, quelqu'un m'a donné une sur Nantes. Alors j'ai essayé de l'appeler, je fais que d'essayer de l'appeler, je n'arrive pas à la voir, je sais pas pourquoi. Soit ça répond pas, soit ça sonne pendant des heures. Du coup, c'est pas grave, on est juste au mois de janvier, j'ai encore le temps. Et je vais réessayer. Et puis de toute façon, j'ai toute l'année. Mais je me suis dit en 2018, tu fais ça en 2018, tu essaieras la progestérone en 2018. Donc du coup, j'ai plein d'autres mois qui vont arriver. J'ai le temps pour le faire. Et puis c'est surtout qu'en plus, quand vous cherchez vos praticiens, ne vous jetez pas sur le premier venu, n'hésitez pas à prendre du temps. Si ça prend du temps pour trouver, c'est pas grave. Alors je sais que vous êtes pressé souvent de faire une transition médicale, vous voulez les effets tout de suite, mais sachez que s'il y a bien une chose dont il faut faire preuve dans une transition, c'est la patience. Parce que si vous n'êtes pas patient ou patiente ou patient, je sais pas quoi, c'est pas la peine. Vous allez être obligé d'être patient et vous n'aurez pas le choix. C'est comme ça fait partie de la transition, et que ce soit médical, au niveau de l'État, l'administration, tout ça, ça prend énormément de temps. Donc vous ne ferez pas tout comme ça super rapidement. Bon, après il y en a qui font tout vite et qui font n'importe quoi, qui par exemple au bout d'un an qui vont se faire opérer, qui se refont tout le visage et tout ça, mais ça c'est pas du tout à suivre, c'est pas du tout un conseil. Prenez votre temps et c'est pas grave si ça prend du temps, justement tant mieux, vous allez avoir des réflexions pendant tout ce temps d'attente, c'est génial, ça vous permet de ne pas faire de bêtises, de ne pas vous jeter comme ça à faire n'importe quoi. Donc si ça prend du temps, c'est pas grave, c'est pas un drame, prenez votre temps, vraiment. J'ai pas grand chose à dire dans cette vidéo, par contre je voulais ouvrir une nouvelle FAQ, donc j'ouvre une FAQ. Si vous avez des questions à me poser, des choses que vous voulez savoir sur moi, pas obligatoirement sur ma transition, mais sur tout et n'importe quoi, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous de cette vidéo, je vous ferai une FAQ où je répondrai à toutes vos questions. Je vous referai un live bientôt, il faut vraiment que je le fasse, il faut que je m'y lance, parce que je sais que vous avez bien aimé la dernière fois quand j'en avais fait. Donc je vous referai un live, il n'y a pas de souci. J'étais pas trop là, pas trop présente cette semaine, tout simplement parce que j'ai des travaux chez moi qui sont effectués en ce moment. Je refais l'isolation des greniers, donc du coup le mec qui fait ça tape à longueur de journée, et donc du coup je ne peux pas faire de vidéo puisque ça tape. Donc il va falloir patienter un petit peu. Il n'est pas là la semaine, donc il n'est pas là le week-end, donc du coup j'en profite ce week-end là pour vous faire cette petite vidéo vite fait. Et donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. En gros, la progestérone, la seule chose qu'il faut savoir, c'est que la progestérone va permettre de contrebalancer les effets négatifs des œstrogènes. Donc en fait, ça permet d'équilibrer votre traitement hormonal et c'est vraiment top. Donc c'est pour ça que j'ai très envie d'essayer. Et je vous tiendrai au courant, bien entendu, quand j'aurai les rendez-vous, quand j'irai la voir, tout ça. Sachant que dans ma transition, j'ai encore besoin aussi de changer le petit F, ça vous le savez. Mais sinon, voilà, c'est tout ce que j'avais besoin de vous dire dans cette vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, je pense à vous tout le temps. En ce moment, c'est pas forcément facile, j'ai quelques petits coups de blues, je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être aussi le fait de vivre dans une ville, en fait dans la ville où j'habite. J'ai pas d'amis, mes amis habitent toujours loin, ils habitent à Paris, ils habitent en Suisse, ils habitent en Angleterre. Enfin, ils sont pas du tout dans ma ville, et donc du coup c'est vrai que passer les journées comme ça, seul, je sais pas comment dire. J'ai mon copain, évidemment, je suis pas à plaindre, j'ai tout ce qu'il me faut, mais des fois j'aimerais bien avoir quelqu'un avec qui partager des choses comme ça sur le vif tous les jours, n'importe quand j'ai envie, quand ça me passe dans la tête. Mais là c'est un autre débat, je fais la malheureuse qui a pas d'amis alors que j'ai des amis, c'est juste que je vis dans une ville où ils ne sont pas là, mes amis. Voilà, bref, on s'en fout, je raconte ma vie, je vous fais de gros bisous, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Si vous avez une question pour ma future... foire aux questions, n'hésitez pas à la mettre en commentaire en dessous, je regarderai, je vous ferai cette vidéo, je vous répondrai. Je vous fais de gros bisous, encore une fois je vous le redis, n'importe quoi. Je vous dis à la prochaine et puis bye, prenez soin de vous.